Bonne fête de Saint-Valentin. C'est très important l'amour et nous célébrons l'amour. Et je viens juste t'encourager que à chaque fois que tu reçois une fleur comme ça, où tu es tout content, tu es contente de célébrer l'amour, il faut véritablement que tu comprends trois choses très importantes. Tu as vu la couleur de cette fleur, c'est rouge. Donc l'amour, le vrai amour, ça fait saigner. Oui, la couleur rouge, c'est le sang, n'est-ce pas? Donc l'amour, de la même façon que l'amour est très bien là, c'est comme ça aussi que ça fait saigner. L'amour est sacrificiel. Et notre besoin d'amour est plus grand que notre besoin de nourriture. Donc l'être humain a besoin de l'amour. Mais lorsqu'il s'agit de l'amour entre conjoints, quand tu tombes amoureux, il faut faire beaucoup attention de bien choisir. Parce que l'amour va te faire pleurer. L'amour va te faire saigner. Si tu n'es pas prêt pour faire le sacrifice, ne prends pas cette fleur-là. Dès que tu es contente et que tu reçois, sache que tu es prêt pour faire le sacrifice pour cet amour-là, pour te sacrifier pour cet amour. Dieu nous a démontré le vrai amour. C'est pour cela que chaque couple qui n'est pas prêt pour se sacrifier ne tient pas. Tu as bien entendu. Jean 3, c'est Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné ce qui est cher pour lui. Donc quand tu aimes, sois prêt à sacrifier. Sois prêt à donner ce qui est cher pour toi. Sois prêt à te renoncer comme Jésus s'est renoncé pour venir nous sauver. Il a laissé son trône. Il a laissé tout pour venir nous sauver. Il a servi les gens. Il a abandonné son trône. Il est venu par amour. Il a servi les gens. Il a nourri les gens. Il a fait tout ça. À un moment donné, son père a dit, ça ne suffit pas. Il faut que tu te donnes toi-même. Il faut que tu montes sur la croix. Oui. Donc, quand tu aimes, il faut comprendre que tu vas tout donner et tu vas te donner toi-même. Dans le sens où c'est ton ego, le moi en toi qui va mourir. Ce n'est pas toi-même qui va mourir, mais c'est le moi, l'orgueil en toi que tu dois tuer. C'est très important. Il faut être conscient de cette vérité-là avant de choisir. Et c'est très simple de voir 14 février, tout le monde tient des fleurs gauche-droite, mais dans quelques mois, il y a des divorces gauche-droite. Dans quelques temps, il y a des problèmes gauche-droite parce que personne ne veut s'humilier, parce que personne ne veut supporter, parce que personne ne veut se sacrifier pour l'autre. Mais l'amour, ça s'apprend. Oui. Nous connaissons tous les langages d'amour, le cadeau, le service, les paroles valorisantes et le temps de qualité. Ça s'apprend. Même les enfants, on doit leur apprendre l'amour, de pouvoir offrir des cadeaux aux gens ou bien de recevoir le cadeau. Tu apprends l'enfant à dire merci, n'est-ce pas? Donc l'amour aussi, ça s'apprend. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les couples? Juste parce que on n'a pas appris l'amour. On n'a pas appris à démontrer l'amour. Dieu même, il a dit le jour du baptême de Jésus, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, la Bible dit que il y a une voix depuis le ciel qui a dit, il est le Fils, mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute l'affection. Dieu l'a affirmé, il a apprécié. Mais beaucoup d'entre nous, on ne nous a pas formés à apprécier, à valoriser les gens. Et c'est ces petites choses-là qui amènent des problèmes dans les couples. Mais à ton tour, je vais t'encourager à former tes enfants. Ce que tu as manqué dans ton mariage, forme tes garçons, forme tes enfants, tes filles, pour qu'ils puissent véritablement comprendre l'amour. L'amour, ça s'apprend quand on ne t'éduque pas dans la bonne façon de manifester l'amour. Même si l'amour remplit ton cœur, tu n'arrives pas de le démontrer.
Beaucoup de couples disent oui, mon mari n'est pas attentionné, mon mari ne me donne pas des paroles, ma femme ne me donne pas des paroles, mais elle est remplie d'amour. Mais pour exprimer cet amour, c'est difficile. Donc nous devons apprendre à exprimer cet amour-là. Vous qui avez donné déjà ces fleurs-là, il y a déjà 10 ans, il y a déjà 20 ans, et que cette femme se sacrifie pour vous, elle s'occupe de vous tous dans la maison. Mais qui s'occupe d'elle? Donc lorsque nous aimons notre conjoint, ça ne suffit pas simplement d'apporter des fleurs, mais nous devons aussi l'assister. Nous devons aussi prendre soin d'elle de la même façon qu'elle prend soin des autres membres de la famille. Et l'amour, elle est réciproque. Donc nous devons faire tout pour que l'amour puisse régner. Par le pardon. Là où tu as emmagasiné, tu as rangé les offenses, l'amertume et tout, pardonne. Le pardon est divin. Celui qui pardonne ressemble à Dieu. Mais celui qui ne pardonne pas ressemble à Satan. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu vieillis vite. L'amour rajeunit. Et l'amour sans sacrifice, l'amour sans pardon, ça n'existe pas. Donc l'amour est toujours accompagné de sacrifice et de pardon pour être véritable amour. Que Dieu bénisse les couples, que Dieu bénisse nos familles et que le Saint-Esprit aide la jeunesse à comprendre que ce n'est pas du jeu. C'est plus sérieux que ce qu'on peut penser. Quand tu reçois une fleur comme ça, il faut comprendre que c'est plus sérieux, cette histoire d'amour, plus que ce que tu peux penser. Et je prie au nom de Jésus pour toutes les familles où l'amour est en train de disparaître, l'amour est en train de faner. N'oublie pas que l'amour, c'est un jardin, c'est comme une fleur dans un jardin, mais il faut l'arroser, sinon ça va faner. C'est pour cela qu'aux noces de Cana, quand le vin était fini, Jésus a multiplié. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'ils sont allés vers lui demander. Et il a donné des instructions. Donc, si tu veux restaurer l'amour dans ton couple, dans ta vie, dans ta famille, autour de toi, tu as besoin véritablement d'aller vers Jésus. C'est lui seul qui a le vrai amour. Et quand tu vas vers Jésus, aux noces de Cana, quand ils sont allés vers Jésus, Jésus a donné des instructions. Il a dit, puisez l'eau et remplissez les jarres. Donc, quand tu vas vers Jésus, Jésus va te donner des conditions. Il va te dire ce que tu dois faire pour restaurer l'amour. Mais si tu n'es pas prêt à faire ce qu'il dit, ça veut dire que tu ne pourras pas restaurer l'amour. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et lorsque nous sommes prêts à aller vers Jésus et à écouter les instructions de Jésus et les mettre en application, nous allons vivre le réel amour. Sur la terre des vivants ici, le réel amour existe. Mais sans sacrifice et sans pardon, ça n'existe pas. C'est toujours accompagné de sacrifice et de pardon. Dieu lui-même nous l'a démontré. Partage cette vidéo et que la grâce, la force du Saint-Esprit nous aide à véritablement manifester le vrai amour qui est sans condition, le vrai amour qui soutient les gens même dans les moments difficiles, le vrai amour qui se sacrifie, qui tue son ego, son intérêt pour les autres et qui est prêt à pardonner, qui est prêt à faire du bien, à se mettre à la place des autres. Sois béni abondamment. N'oublie pas que quand tu sèmes, tu récoltes. Si tu manifestes le vrai amour, Dieu va susciter des gens qui vont manifester le vrai amour vers toi. Car Dieu ne ment pas, la nature ne ment pas. Quand tu sèmes, tu récoltes toujours. Donc quand tu sèmes le vrai amour, tu vas le récolter tôt ou tard. Sois béni abondamment. N'oublie pas de liker et de partager pour nous soutenir. Sois béni.